Salut à tous et bienvenue sur Foot Info. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. On commence avec Julian Draxler et Hugo Ekitike. Alors Francfort a fait une nouvelle offre au cours des dernières heures pour Hugo Ekitike, prêt avec option d'achat. L'AC Milan est en embuscade, West Ham est un peu plus en retrait. La possibilité de le voir rester est néanmoins de plus en plus grande. Crystal Palace pousse aussi pour Julian Draxler. Mais en ce qui concerne le dossier Hugo Ekitike, ce n'est pas si évident que ça. Ça, c'est sûr et certain. Alors, priorité de Francfort pour remplacer Randal Kolo Muani. Hugo Ekitike est la clé pour finaliser le dossier Randal Kolo Muani. Voilà l'idée. Voilà les détails de l'échange et de la transaction. L'idée, c'est que Francfort aura un tarif spécial pour recruter Hugo Ekitike et accepterait un package de 80 millions d'euros bonus inclus pour laisser partir Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain, explique Sky Germany. Et selon l'équipe, Hugo Ekitike n'est plus si fermé à l'idée de rejoindre Francfort, mais les positions financières sont encore très éloignées. La décision d'Ekitike sera décisive pour Kolo Muani. Sans ça, Paris devra rehausser son offre. Moi, franchement, ça commence à m'énerver le dossier Kolo Muani parce que 80 millions d'euros plus Ekitike, là, on se prend une énorme banane, une énorme douille. C'est une honte totale. J'ai pas peur de le dire. Très clairement. Non. Je suis désolé. C'est pas possible. Parce que, quand même, Hugo Ekitike est évalué à 30 millions d'euros. Si tu donnes 80 millions d'euros en plus, ça fait 110 millions d'euros Kolo Muani. Non, c'est vraiment beaucoup trop cher. En tout cas, malheureusement, c'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas notre oseille. Donc, nouvelle offre ce lundi matin du Paris Saint-Germain chiffrée à 80 millions d'euros bonus inclus. Nouveau round de négociation dans la soirée. Le joueur espère que l'offre soit acceptée. Moi, je trouve que c'est vraiment très cher, 80 millions d'euros, Randal Kolo Muani. Franchement, 80 millions Gonzalo Ramos, 80 millions Randal Kolo Muani. Additionné, ça fait 160 millions d'euros. Bah, il aurait fallu mieux garder cet argent pour tout mettre sur Osimhen. Moi, j'aurais préféré mettre 160 millions d'euros sur Osimhen plutôt que 80 millions sur Ramos et 80 millions sur Randal Kolo Muani. C'est énormissime. Alors, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain avait comme priorité de recruter Bradley Barcola. Le PSG n'a d'autre choix que de payer le prix fort pour Bradley Barcola, ce qui reste délicat. Au sein du Paris Saint-Germain, on parle beaucoup depuis hier de l'éventualité d'un prêt avec obligation d'achat. Le joueur reste la priorité, même si des alternatives sont étudiées. Si jamais le dossier Bradley Barcola venait à échouer, le PSG devrait envoyer une offre de 25 millions d'euros au PSV Eindhoven pour Johan Bakayoko en début de semaine. Le club néerlandais réclame 30 millions d'euros plus bonus au minimum pour laisser partir son ailier. Alors, le PSG est bien disposé à payer 25 millions d'euros pour recruter Johan Bakayoko selon des sources proches du joueur. Pour l'instant, c'est pas assez pour le PSV qui en demande 30 plus bonus, mais quoi qu'il en soit, moi je vais vous dire la vérité, je préfère aller sur Johan Bakayoko, qui montre beaucoup plus de garanties que Bradley Barcola, et qui est moins cher, plutôt que d'aller sur Bradley Barcola, qui a fait quelques bons mois à l'Olympique Lyonnais, et qui pour moi pourrait être un Hugo Ekitike bis. Donc au choix, je préfère prendre Johan Bakayoko, payer moins cher et avoir plus de garanties, parce que c'est un gars qui a joué l'Europe, qui a joué des matchs de Coupe d'Europe. Donc pour moi, ce serait plus intéressant d'aller sur Bakayoko que Bradley Barcola. Voilà, c'est mon avis. Donc Bradley Barcola, le PSG doit payer le prix fort s'ils le veulent. Sinon, ils iront sur Bakayoko. En ce qui concerne Kolo Muani, Hugo Ekitike est la clé pour finaliser le dossier. Paris est prêt à payer le prix fort pour Randal Kolo Muani. On espère que ce ne sera pas une erreur. Et aussi, les négociations pour la prolongation de Warren Zaïre-Emery avancent positivement. Le PSG veut sécuriser le dossier rapidement, tandis que le joueur souhaite rester à Paris toute sa carrière. Donc, sérénité totale du Paris Saint-Germain dans ce dossier. Et d'après RMC Sport, il n'est pas exclu que le Real Madrid fasse une offre de dernière minute pour M. Kylian Mbappé, qui d'après Saber Defarge devrait rester au Paris Saint-Germain cette saison. Mais bon, voilà, comme vous savez, tout peut se passer pendant ce mercato. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.